Je suis un vidéaste au vert. Qu'est-ce qu'il raconte? Ça veut dire quoi ça? Eh ben, j'ai profité de cette petite balade en forêt pour vous l'expliquer un peu plus en détail, parce que c'est une valeur très importante chez moi et que j'ai envie de véhiculer chez Inspiroprod. Déjà, j'essaye de favoriser un maximum l'économie circulaire. Ça veut dire que j'essaye d'acheter un maximum en deuxième main ou en reconditionné. Déjà, il y a deuxième-main.be et Caméra Express pour le reconditionner. Alors, deuxième main, pour moi, j'ai jamais eu de mauvaises expériences. Ce sont toujours des personnes professionnelles et très soigneuses qui vendent leur matériel. Donc, je pense que c'est un bon repère, on va dire, pour les vidéastes et les photographes. Et puis, pour le reconditionner, souvent, c'est Caméra Express, qui est un site vraiment très professionnel aussi et qui a l'avantage de proposer en plus une garantie, ce qui évidemment est un petit plus comparé à la deuxième main classique. Ensuite, il y a l'inévitable question de l'intelligence artificielle. Alors, j'essaye le moins possible d'utiliser l'IA générative, c'est-à-dire celle qui est gourmande en ressources. Alors, vous allez me dire, évidemment, Kevin, dans tout logiciel de montage, il y a de l'IA, oui, mais attention, c'est de l'IA intégrée qui peut être utilisée hors ligne et des outils qui ne vont pas remplacer la créativité, mais qui vont plutôt venir la servir. Par exemple, si j'ai envie de détourer un sujet pour changer l'arrière-plan, c'est de l'IA, mais qui est hors ligne. Donc je peux tout à fait travailler sans connexion à Internet, ce qui veut dire que ce ne sont pas des outils qui vont mobiliser des serveurs gourmands en eau et autres ressources naturelles. Et le plus gros challenge pour moi, je pense, à ce stade, ce sont les déplacements, parce qu'il faut dire qu'en Belgique, on n'est pas ultra bien desservi dans toutes les régions, et j'ai des clients qui sont parfois très inaccessibles en transport en commun, donc je suis souvent forcé de prendre la voiture. Parfois, il y a des options de covoiturage, de rester dormir sur place quand c'est par exemple un stage sur plusieurs jours, mais j'ai souvent cette contrainte de la voiture. Et c'est un gros point de réflexion parce que pour ce qui est des transports en commun, évidemment, on dépend du réseau existant. Voilà, donc ce n'est pas une vidéo leçon de morale, c'est vraiment une vidéo pour expliquer un petit peu ce que j'entends par cette valeur-là d'être vidéaste au vert. Alors n'hésitez pas à me partager en commentaire quelles sont vous dans votre activité, les méthodes que vous mettez en place pour réduire votre impact écologique. Et je vous dis à la prochaine.